donner la force aux gens. Vous n'avez pas remarqué que plus on essaie de me faire détester, plus il y a des gens qui m'aiment, plus ma communauté grandit. Elle quittait jusqu'au loin, dépasser ses abonnés, venir dans le commentaire, tu as vu, Laura a transpercé ton appareil, c'est rentré dans ta tête, tu n'as pas supporté de faire vidéo. Non, mais pourquoi? Non, mais oh my God, mais putain, on peut aimer quelqu'un comme ça, vous êtes ridicule, hein? C'est mon aura, Letty. C'est mon aura. C'est mon aura. Ton frère là aussi. Ton frère là aussi. Et il y a plein de personnes qui aiment ses fans, comme moi. Moi, je l'adore. Tu vois? C'est mon aura qui le fait. C'est surtout parce que je manipule. C'est parce que je manipule. Et tout ça. Vous qui dites, elle ne parle pas de moi, moi, elle parle de qui? Parce que, elle ne parle pas de moi, mais bon, même si elle ne parle pas de moi spécialement, je me sens dedans. Arrêtez de faire les hypocrisies, s'il vous plaît. Il y a quel influenceur ici que ses abonnés se battent pour dans les commentaires qu'on les insulte? C'est qui est en train de toc-toc sur la Côte d'Ivoire ici? C'est qui est en train de toc-toc? Qui a communauté même en Côte d'Ivoire ici? Qui a bonne communauté? C'est qui est en train de toc-toc? À part moi et puis les abonnés de José, les abonnés de Rosine Layo, les Kalam même, elles sont des oubliettes. Les ultras, bon, elle parle de qui? Ou bien elle s'adresse à la communauté de son frère. Ou bien elle s'adresse au point fan de son frère, quoi. Elle parle comme ça à la communauté de son frère. Bon, elle parle de qui? Elle parle de bébé. Elle parle de bébé. Elle parle de bébé. Actuellement, les bébés, ils embrouillent les gens. Tellement on est nombreux, les gens voient son harcèlement. Tellement on est nombreux, les gens voient son harcèlement. C'est pas l'harcèlement, c'est des gens qui aiment le truc. Et maintenant, quand les gens voient vert, même dans les commentaires, ils sont fâchés. C'est qui? C'est ma bio. C'est mon aura. Il est dérangeant, mais il est quand même cool. Moi, ça m'en veut pas passer. Moi, ça me dérange pas parce que je sais déjà que mon aura dérange. Et ça me fait très plaisir. Quand je vois quelqu'un comme ça qui se plaint, quand je vois quelqu'un comme ça qui se plaint de ce que mon aura peut produire, je me sens puissante, je me sens supersonique. Je me sens comme un être illuminé, un être de lumière. Je me sens comme différente. Je me sens comme si je ne suis pas humaine. Je me sens comme si je suis Godorak. Je me sens comme ça. Je me sens comme ça. Parce que je sais que mon aura dérange. Il y a aura bombé. Dragon. Je suis désolée. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. J'ai des gens qui m'aiment vraiment. Pour rien. Hein. Tu vois comment on peut même pas... Moi-même, j'arrive pas à comprendre. Je te jure, ma soeur. Moi-même, comme toi, je n'arrive pas à comprendre. Je partage tes mots. Hein. Je ne juge pas tes mots. Hein. Mais moi-même, c'est de la compréhension que je me suis faite après. Parce que tu as raison même. Quoi moi-même? Eh, Seigneur, où c'est? La partie où on dirait qu'il n'y a plus quelque chose. Oh, c'est pas grave, on qu'on passe dessus alors parce que la vidéo est partie. Quand tu auras qui dérange ce moment, il y a gagné. Et puis c'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de vidéo. Tout le temps elle dit ça. Tout le temps elle dit ça. Comment vous pouvez aimer quelqu'un comme ça? Comment vous pouvez? Pourtant, tu aimerais bien que tout le monde aime ton petit frère. Tu aimerais bien que ton petit frère ait une communauté comme ça qui se bat comme un pour lui dans les commentaires. Il faut arrêter ça, Letty. Il faut arrêter. Faut arrêter ça, c'est pas cool. Ma soeur, pas fait ça. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça là. Faut arrêter ça là. C'est quoi? Ça, c'est la causerie, on fait à la maison. Elle est Juju. Elle est Stéphane. Ça, on fait ça à la maison. On pile bien. On écrase ça bien. Et puis ça reste au milieu de la maison. Et puis on fait la bouche pas. Et puis on s'en dormir. Ça, je sais qu'on dit pas ça sur Internet. Pourtant, c'est pas on dit pas ça sur Internet. Ça, c'est bread de la maison. Ça, c'est bread au milieu de la maison. Ça, c'est bread au milieu du salon. Ça, c'est pas bread qui sort sur TikTok. Tu veux me dire ce que tu penses, genre, fort d'une manière, genre, qu'est-ce que tu vexes ces gens. Ben, moi, je t'aime bien. On se voit dans la rue. On se fait des bisous. On se salue. On s'est vu dernièrement. Et puis, quand il vient, tu fais ce genre de vidéos-là. Il m'a dit, bon, hein, je sais que tu me piches chez toi à la maison, mais pas toi me montrer que tu me critiques chez toi à la maison. On peut pas critiquer en famille et puis ça reste chez vous. Mais je vais me montrer que j'entends mon aura dépasse ça. Tu vois, mais il dit ça sur Internet. Pour montrer ton opinion que tu veux coûte que je sache ce que tu penses de moi. Tu veux, c'est bien, mais ils ont foutaise même. Attends, moi, venir dernièrement, pour leur montrer même que les gens, ils sont tout bien. Arrête. Donc, tu veux faire quoi? Tu veux créer quoi? Tu veux que les gens disent que c'est vrai. C'est vrai, on dirait ici un peu toc-toc, un temps là, mon bébé là. Ah ben, comment tu veux créer quoi? Tu veux que les gens disent que c'est vrai, hein? Mais c'est qui? Mais puis, on la suce, on nous insulte comme ça. Attends, mais t'es dans son affaire. Attends, elle est mon verre. Tu sais, parce qu'elle veut là, vous voulez forcément, c'est que vous voulez forcément, là, cette fois-ci, je ne parle plus de toi. Cette fois-ci, je ne parle plus de toi. On veut forcément démystifier ma communauté pour qu'ils aient honte de me suivre, pour qu'ils enlèvent leur bébé. Mais en faisant cela, vous renforcez tellement ma communauté. Et si c'est quelque chose que vous n'aimez pas la mer, vous allez vous
un moment donné, parce que c'est au contraire, vous donnez la force aux gens. Vous n'avez pas remarqué que plus on essaie de me faire détester, plus il y a des gens qui m'aiment, plus ma communauté grandit. Je sais que les veuves dérangent, mais vous voulez tout faire pour décourager les gens sur moi, pour qu'ils n'ont qu'à m'abandonner, parce que je suis en train de me construire la plus forte communauté d'Afrique, sous vos yeux. Et ça dérange! Ça dérange, c'est normal que ça dérange. Tu viens sur un réseau social, les gens ne te connaissaient pas avant, les gens avaient des millions d'abonnés, les gens avaient des millions de vues, TikTok les appartenait, ils faisaient tout ici, ils brandaient, ils nuisaient, les choses étaient chic ici, et puis un coup comme ça, bim, une femme vient, de 35 ans d'âge, qui ne connaît pas la honte, qui parle de toi et de rien, qui fait rire, elle ramasse tout TikTok, elle se fait des abonnés, elle fait de l'audience, tout le monde la suit, tu vas dans tous les commentaires, c'est dérangeant. Même si c'est vous, c'est humain, c'est pas méchant, c'est pas de la jalousie, c'est pas de la jalousie, c'est humain, c'est naturel. C'est pour ça que je fais tout pour être en accord avec tout le monde, pour rigoler, pour ne pas me montrer au tel, ou bien quoi que ce soit, pour ne pas qu'on dise que où, pour ne pas trop déranger. Là. Je préfère faire rire, je suis comme ça, je suis humble, je suis comme ça, je ne me prends pas la tête, je ne monte pas si escalier, je ne prends pas de talons chaque jour, je ne me maquille pas chaque jour pour me croire supérieur, je me traîne ici à tout le monde pour rester aussi simple que possible, pour ne pas que les autres me voient bizarrement. Mais malgré ça, là, ah non. Tout le monde fait comme s'il aime moi, comme s'il m'aime, comme s'ils aiment ma communauté. Hein. Mais dès qu'on bim sur ma communauté, ils sont là-bas. Tellement que ma communauté dérange, ils sont là-bas. Les toc-toc là. Tellement les gens sont jaloux de ma communauté, ils veulent les surnommer, ils veulent les réduire comme des imbéciles. Peut-être que vous regardez ma communauté là, tiens. Arrêtez de faire comme ces gens, ce sont les gens qui sont bizarres, qui me suivent, vous mentez. À chaque fois que je sors, je vous montre qui est bio. À chaque fois que je sors, quand vous voyez le genre de monde qui me dit que ma bio en thème là, vous voyez c'est qui? Pourquoi vous me faites comme si gens, ma communauté sont des gens qui sont bizarres, ils sont villageois, ils sont ceci, ils sont cela, vous mentez. 90% de la Côte d'Ivoire est bio. Bio, c'est pas dit forcément vert derrière son nom. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas vert derrière leur nom. 90% des abonnés des Ivoiriens sont des bio. Même parmi ceux qui me détractent, même parmi ceux qui m'aiment pas là, 80% des gens sont des bio. Mais seulement qu'ils ont été rejetés. La plupart des gens qui m'insultent aujourd'hui là, ce sont des signes de rejet. Parce que je suis quelqu'un de fermé. Je ne m'attache pas aux gens. Tu peux me montrer tout l'amour que tu veux. Moi, j'ai une manière à moi de t'aimer. C'est pas comme tu veux là. Donc, tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas pleuré derrière moi ici sur les réseaux sociaux. C'est parce que je suis mauvaise, c'est parce que je suis dans mon coin. Vous savez pourquoi les gens m'aiment pas? Vous savez pourquoi à chaque fois que quelqu'un me côtoie, il vient me montrer comme si je suis mauvaise, parce que je lui ai jamais donné l'heure. Ils ont toujours une manière de faire comme si dans la vraie vie on est amis. Vous savez que je vous jure que moi dans la vraie vie là, je suis dans la vraie vie vous me voyez même. Vous n'avez pas vu que moi on peut rester dans le pyjama et moi, je sors jamais. Je décroche pas mon portable. Il ne faut pas causer au téléphone comme ça trop. J'ai pas d'attache avec les gens. Je m'attache pas aux gens. Et puis, il si c'est très toxique pour moi, mais je suis tellement sociable à certains points que quand je vais commencer à discuter, je pensais que genre, on est amis, on est ouvert, mais entends pas du tout. Je peux revenir te reparler 3 mois après, comme si de rien n'était. Et ça frustre, ça frustre parce que les autres sont en face. Ah, mais je veux être amie à ma bio. J'aimerais bien qu'elle me cale, j'aimerais bien passer des journées avec elle. Elle est cool, je veux qu'elle me suive des story time. Ma bio, ouais, on est amis ou pas? Je t'appelle, tu décroches pas. Mais putain, pourtant, je suis quelqu'un là, je suis toujours seule, j'aime pas. Genre, je vous aime, mais tu vois, non, je suis pas quelqu'un de comme ci, comme ça. Genre, ma belle, ma petite Théo, on est pas saison. Même ma meilleure amie, Ange, on se voit pas comme ça. Depuis ce de voyage, il a vu une seule fois, c'était la nuit où on allait au restaurant. Donc, il vient toujours venir pleurer après. Ouais, je lui ai donné de l'amour et on n'a pas donné. Parce que t'es venu en attendant quelque chose en retour. Au final. Pourtant, je vous ai très bien dit que j'étais comme ça au début. Je vous ai très bien dit qu'au début, j'étais comme ça. Je vous ai très bien dit que voilà, j'ai mes moments. J'ai mes moments où je ris, j'ai mes moments où j'ai envie d'être seule, putain. Il vient toujours, en fait, c'est le rejet. Ils vivent tous le rejet. Et ça se développe, et ça naît le rejet, ça crée de la frustration. La frustration crée de la jalousie, la jalousie crée de la sorcellerie. Tous ceux que j'ai côtoyés sont venus pleurer ici de dire qu'ils n'ont pas reçu le même amour que eux me donnaient. Parce que c'est un amour que vous attendez quelque chose de moi que vous savez que je ne peux jamais vous donner. Après, vous venez vous plaindre. Pourtant, depuis le début, j'ai toujours montré une base que je suis quelqu'un de détaché. Je ne suis pas quelqu'un d'attaché comme ça. Moi, mais j'aime même pas qu'on me touche. Je suis quelqu'un de très détaché. Je peux faire 2 mois sans appeler quelqu'un. Je peux faire 2 mois sans ouvrir mon téléphone. Je n'aime pas qu'on m'appelle. J'aime pas appeler les gens. Je suis dans mon coin. J'ai des moments. En fait, j'ai des moments. Je fatigue personne. Vous me voici là. Je ne souhaite pas la journée d'anniversaire aux gens. C'est ça que moi, on ne me souhaite jamais la journée d'anniversaire. Je suis quelqu'un de très détaché, en fait. Parce que moi, j'ai plusieurs personnalités en moi. Désolé, c'est le tour de la personnalité, mais je sais qu'on est plusieurs. Donc, c'est comme si moi, à mon seul, je vaux 4 personnes. Non, souvent, je préfère être seul, en fait.
Maintenant, si je mets toute mon énergie dans ma communauté, je sais que ça peut faire mal. Là, j'ai une communauté de gens virtuels. Peut-être que ma vie, c'est ça. Peut-être que je préfère mieux les relations virtuelles que sociales, que réelles. Au final, peut-être que c'est un traumatisme, peut-être que c'est un trauma, peut-être que c'est ce que j'ai vécu dans ma vie qui m'a mené là. Mais je suis plus à l'aise virtuellement que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je me lasse vite. Ma batterie sociale se décharge vite. Mon énergie, j'ai l'impression que je sors, j'ai l'impression que mon énergie, c'est comme si il pleut sur moi. C'est comme si, genre, quand je sors bien, quand je suis au milieu des gens, bien quand je veux faire amitié, les choses de la vie que tout le monde fait là, j'ai l'impression que mon énergie, ça m'étouffe. Je m'épuise, je deviens vilaine, mes scènes sortent. Je vous jure, si vous voulez, là, par exemple, il y a côtoyer une personne, mais il y a commencé à sortir chaque jour les gens, faire ce que vous voulez, appeler, quoi, vous savez pas comment il est devenu. Il y a maigri. Ça me puise mon énergie. Je ne sais pas faire ça. Ça me puise à mort. Je suis une introvertie. Mais extravertie sur les réseaux sociaux. Je suis une geek, en fait. Tout, je vous dis ça. À cause de ça, je vais créer mon univers. Je vais prendre ma maison. Je vais faire ça comme je veux. Je vais me faire un coin de gaming, de streaming, de tout ce que vous voulez. Et je vais m'asseoir. Il n'y a plus de gens sortis. Partenariat au sein de ma maison. Quoi qu'on dans ma maison. C'est pas le soir, vous me voyez. Je souffre. Je suis étouffé. Mes amis, je veux être mes abonnés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre ce qui se passe autour de Mahabio et des réactions qu'elle suscite en ce moment. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous que Mahabio a eu raison de répondre de cette manière à ses détracteurs, ou estimez-vous qu'elle aurait dû ignorer les critiques? Chacun peut avoir un point de vue différent, alors n'hésitez pas à l'exprimer dans les commentaires, mais toujours avec respect. Sur cette chaîne, notre objectif est de suivre l'actualité du buzz, d'informer et d'ouvrir le débat dans une ambiance conviviale. Vos réactions, vos analyses et vos opinions rendent chaque vidéo encore plus intéressante. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit like. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur le buzz ivoirien et les sujets qui font parler sur les réseaux sociaux. Merci sincèrement pour votre soutien et votre fidélité. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve très bientôt sur le point du buzz pour une nouvelle actualité. À très vite.